Dimanche 6 mai 2018, mesdames, messieurs, bonjour, le sommet de cette édition. L'absence de conscience professionnelle, un mal qui a longtemps paralysé l'administration béninoise. Qu'en est-il aujourd'hui? Élément de réponse dans ce journal. Plusieurs salles de classe submergées par l'eau au CGE de Godomé entraînant l'arrêt des cours, une conséquence des dernières pluies qui se sont abattues sur Cotonou. Celle qui ne devait pas naître, c'est une nouvelle parution présentée aux professionnels des médias à l'occasion des journées des médias du Bénin. Les précisions dans un instant. L'absence de conscience professionnelle est l'un des mots qui mine les administrations, mais au Bénin, ce mal serait désormais du passé. C'est du moins l'avis de quelques citoyens qui se réjouissent de la prise de conscience dans le rang des fonctionnaires. Pour les experts syndicaux, on peut mieux faire si les employeurs mettent leurs collaborateurs dans les conditions adéquates. Les différentes opinions sont compilées dans ce reportage de Polycarpe Ronsou et Auréole Ayeyon. Très concrètement, la conscience professionnelle se traduit par l'implication que l'on a dans son travail. Expression proche de l'implication professionnelle, la conscience professionnelle se caricature comme le soin que le fonctionnaire prend de son travail. Un certain nombre d'attitudes valables aussi bien pour les travailleurs du privé que du public. D'abord, la conscience professionnelle, c'est le respect des règles qui régissent votre profession. Ensuite, c'est le développement de certaines valeurs morales et de valeurs comportementales et qui permettent, n'est-ce pas, de faire réussir le travail. Au nombre de ces valeurs figurent l'intégrité, l'honnêteté, la ponctualité, l'assiduité, pour ne citer que celles-là. Les travailleurs béninois cultivent-ils ces valeurs de nos jours? Les avis sont partagés. Cette conscience existe bel et bien, seulement que, bon, elle est un peu dérangée par les enjeux ou soit par le profit. Sinon, elle existe bel et bien au rang des citoyens béninois. Je ne dirais pas que c'est la chose la mieux partagée parce que autour de nous, nous voyons des gens, on n'a pas l'impression qu'ils aiment le travail qu'ils font. Il n'y a pas l'amour du travail. Et quand on choisit un travail et qu'on n'a pas l'amour qu'il faut pour le faire, on le fait mal forcément. Qu'est-ce que c'est cela? C'est peut-être un manque d'éducation. Il faut encore éduquer les gens à aimer leur travail. Il y a une très grande amélioration. Je suis venu maintenant là pour un dossier parce que j'ai un arrêté qui est sorti pour le nouveau salaire et je m'apprêtais à aller au niveau des finances. Les gens ont dit non. Que vous êtes tranquille, on traite votre dossier, vous avez vos moyens perçus. Vous ne vous inquiétez pas. Pour l'aspect syndical, l'on peut se réjouir de l'état des lieux actuels dans l'administration publique comme privée. Pour maintenir le cap, ou même mieux faire, l'employeur a une grande part de responsabilité. Ce n'est pas uniquement un salaire. Il y a le salaire bien sûr, mais il y a que le management. C'est important. Si vous avez, n'est-ce pas, un manager qui ne tient pas compte du point de vue de ses agents, donc il le démotive. Le démotivant, le type, il perd sa conscience professionnelle. Donc déjà, c'est la responsabilité de l'établissement, n'est-ce pas, de garantir des conditions de travail très saines et améliorées. Le vol, le retard, l'absentéisme, le détournement du denier public, le travail bâclé, autant de mots que le travailleur doit bannir de ses habitudes. Il y va du développement de son entreprise et par ricochet de sa nation. Les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Cotonou ont fait assez de dégâts. Des arbres sont tombés à certains endroits, à d'autres, les rues étaient inondées plus tôt. Dans ce reportage que vous allez suivre, des salles du CGE de Godomé ont été dévastées par la pluie, laissant les élèves à l'air libre. Suivons plus tôt. Le poteau électrique est déterré. Les apatames faisant office de salle de classe sont dévastés. Nous sommes ici à Dekungbe, au collège d'enseignement général 2 de Godomé.
Et voici ce qu'a causé la pluie de la nuit du mercredi au jeudi dernier. À 5h15, j'ai reçu un coup de fil de mon gardien qui m'informait de la situation, ce que vous venez de constater là. C'est près de 6 salles qui ont été touchées par, disons, cette calamité. Bon, malheureusement, ce matin, ces élèves n'ont pas pu intégrer leur salle de classe. Des efforts de la direction et des parents d'élèves se sont ainsi écroulés. Ce collège public est le seul sur 10 dans la zone à disposer du second cycle. L'État, sans vous mentir, ne construit plus comme par le passé les salles de classe. C'est les établissements qui s'organisent pour faire cet investissement-là. Nous, c'est ce que nous avons pu faire avec nos propres moyens et avec l'aide des parents d'élèves. C'est un SOS que nous allons lancer envers nos autorités d'abord et toutes les personnes de bonne volonté. Si nous n'agissons pas vite pour que ces apprenants retrouvent leur salle, on aura de sérieux problèmes pour terminer les programmes. Jusqu'en fin de semaine, rien n'a été arrangé au dire du directeur du CEG qui a informé les autorités compétentes concernées. Une solution doit être trouvée au plus tôt pour permettre aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. Un nouvel ouvrage littéraire dans les rayons des librairies et bibliothèques. L'ouvrage est intitulé « Celle qui ne devait pas naître ». L'auteur du livre s'appelle Sena Agbofou. L'œuvre a été présentée en début de semaine aux amoureux du livre au Village des médias 2018. Auréal Ayeyon et Patrick Adjabodjou y ont pris part au reportage. Le cercle des écrivains béninois s'agrandit. Sena Agbofou embrasse une carrière dans la littérature. Celle qui ne devrait pas naître, son premier roman littéraire né d'une histoire réelle et vécue. L'histoire est partie d'abord de faits réels, d'histoires vécues. J'ai eu envie d'écrire cette histoire parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de m'exprimer. C'est de là qu'est partie l'histoire de celle qui ne devait pas naître. Mais après, je me suis rendu compte que les secrets, quand ils existent dans les familles, ça détruit la famille, ça détruit les personnes. Et l'histoire du livre, en fait, tout est parti d'un secret qu'on aurait dû révéler plus tôt. L'auteur suscite le goût de la lecture pour son ouvrage de 250 pages qui relate une histoire palpitante et à suspense. Je dirais que le roman parle d'une famille monoparentale, comme on en connaît beaucoup. Ça raconte l'histoire d'une personne en particulier, une famille comme on en voit tous les jours, dont le destin sombre dans le drame, parce que l'une des filles a décidé d'aimer l'homme qu'il ne fallait pas. Et qu'elle était prête à aller jusqu'au bout, jusqu'à détruire sa famille, jusqu'à avoir cet homme-là. Yann Collins, l'éditeur de l'ouvrage « Celle qui ne devrait pas naître ». Pour lui, il faut amener le livre vers le lecteur. Nous avons constaté que des fois, les gens ont besoin d'avoir un livre, mais le désir et la décision d'aller en librairie, il y a tellement de choses qui se passent et on s'est dit pourquoi ne pas faire venir le livre vers le lecteur. Donc, celle qui ne devrait pas naître, vous ne pourrez l'avoir que chez vous à domicile, sans frais supplémentaires, une façon de vous montrer jusqu'à quel point votre désir de donner de la valeur à la littérature vous a donné de la valeur à nos yeux. Plusieurs passionnés des œuvres littéraires, parmi lesquels les professionnels des médias, sont fiers de la plume de leurs consoeurs. Vous observez que le livre dont il est question, Celle qui ne devait pas naître de Calmine Sena Agbofou, est un ouvrage qui a été édité de manière un peu particulière. Ça a été édité par un appel de fonds. Il faut quand même faire observer que Calmine Sena Agbofou, qui est l'auteur de livres, est professionnelle des médias. Elle est journaliste audiovisuelle, même si aujourd'hui elle excelle beaucoup plus dans le monde du cinéma et de la réalisation. Elle a été d'abord formée journaliste audiovisuelle, journaliste reporter d'image, et donc c'est une des nôtres. C'est une plume dont on ne peut qu'être fier, c'est une plume qui a besoin d'être célébrée, et les journées médias bénin célèbrent justement Calmine Sena Agbofou. Bon voyage littéraire à ceux qui feront de ce livre leur compagnon.
L'économie de la Guinée connaît une croissance rapide avec un taux de plus de 8% enregistré en 2017. C'est ce qu'a indiqué le Fonds monétaire international dans un communiqué de presse. Selon les informations révélées, cette croissance aurait été portée par un regain des activités du secteur minier qui représentait en 2016 environ 98% du total des revenus d'exportation de la Guinée. Ces investissements directs étrangers ont eu un impact positif sur les réserves de change du pays ouest africain qui se sont renforcées. Par contre, le document indique que l'inflation globale dans le pays continue de croître et a atteint 8,9% l'année passée. Notons que pour 2018, l'institution de Bretton Woods table sur une croissance économique à 6% pour le pays dirigé par Alpha Condé. En France, la mutuelle des étudiants rembourse depuis le 1er avril dernier une partie des protections hygiéniques de ses adhérents à hauteur de 20 à 25 € par an. Acheter des protections périodiques tous les mois, c'est un budget pour les étudiantes. La mutuelle des étudiants se félicite par cette action de commencer à lever un petit peu le tabou des règles. Plus de détails dans ce reportage. Elles sont salariées ou étudiantes et partagent la même angoisse chaque mois. Elles se demandent où trouver de l'argent pour acheter leur protection hygiénique. En France, la précarité menstruelle commence à être prise en charge par les autorités, mais elle demeure un sujet tabou. Acheter des protections périodiques tous les mois, c'est un budget, et a fortiori pour une étudiante qui a un budget très contraint. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les règles, c'est un tabou. On n'en parle pas, on n'en parle jamais. Et que commencer à rembourser les protections hygiéniques, c'est déjà commencer à lever un petit peu ce tabou. Une femme qui parle du fait qu'elle a ses règles, ça gêne. Et c'est pas normal, parce que ça devrait pas gêner. Moi, ça m'embête, parce que on ne le choisit pas. Et j'aimerais bien qu'on puisse en parler comme quelque chose d'assez courant, parce que ça l'est, n'empêche, pour la moitié de la population dans le monde, en fait. Un fardeau pour cette étudiante de satisfaire un besoin primordial. Étudiante en droit, son unique ressource est sa bourse d'études. C'est des petits coûts, mais ajouter les uns aux autres à la fin de l'année, ça fait beaucoup. Et donc oui, ça représente quand même une bonne somme. Depuis le 1er avril, une mutuelle composée d'étudiants propose à ses adhérents de rembourser jusqu'à 16 550 francs CFA par an leur protection hygiénique sur présentation du ticket d'achat. Quand on est une étudiante qui doit tous les mois justement faire attention à ce qu'elle dépense, payer son logement, ses études, certains se financent eux-mêmes, un tiers des étudiants sont boursiers, il faut le savoir, on n'a pas le choix, d'avoir ses règles déjà quand on est une fille, et donc on est obligé d'intégrer ce poste de dépense dans son quotidien. Donc oui, ça devient un luxe dès lors qu'on doit se le financer tout seul. Habituellement présente dans les pays en voie de développement, cette forme de précarité existe aussi dans les pays riches, dont la France. C'est vraiment un vrai budget qui est vachement important pour une femme. Et en fonction de nos revenus, etc., on n'est pas forcément tous égaux face aux règles, tout simplement, parce que c'est quelque chose que c'est un fait, toutes les femmes ont leurs règles. Cette barrière symbolique empêche ces femmes de parler de leur situation financière face à l'incapacité de payer leur protection hygiénique. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 19h45.